Un chien qui aboie tout le temps peut transformer le quotidien en une succession de stress, d'inquiétudes et de décibels. Pourtant, derrière chaque aboiement, il y a un message. Certains chiens expriment leur excitation, d'autres leur peur, d'autres encore tentent simplement d'attirer l'attention. Et bien souvent, les humains réagissent sans vraiment comprendre ce que l'animal cherche à dire. Il n'est donc pas étonnant que la situation s'installe et devienne difficile à gérer. Dans cette vidéo, je vous propose 10 astuces pratiques, douces et réalistes pour apaiser un chien trop bavard. Et si vous cherchez une formation complète sur comment bien éduquer votre toutou, découvrez une nouvelle formation en description de cette vidéo pour résoudre rapidement les problèmes de comportement de votre chien et l'éduquer en moins de 2 semaines sans besoin de cours privés coûteux. 1. Identifier les causes. Avant toute action, il est essentiel de comprendre pourquoi votre chien aboie. Cela peut paraître évident, mais beaucoup d'humains tentent d'éteindre l'aboiement sans chercher la cause. Pourtant, un chien n'aboie jamais, pour rien. Il peut prévenir, avoir peur, s'ennuyer, réclamer, protéger, répondre à un bruit ou simplement exprimer son excitation. Prenez quelques jours pour observer. À quel moment aboie-t-il le plus? Que se passe-t-il juste avant? Que faites-vous, vous? Un petit carnet peut aider, notez les heures, les déclencheurs, la durée. Par exemple, vous pourriez découvrir que votre chien aboie chaque fois qu'il entend la porte d'un voisin se refermer, ou lorsqu'il voit des passants par la fenêtre. Ou encore qu'il devient particulièrement vocal juste avant la promenade du soir, comme s'il vous rappelait que vous êtes en retard. Comprendre ces schémas permet d'adapter les solutions. Si l'aboiement est lié à la peur, on travaille la désensibilisation. S'il s'agit d'ennui, on enrichit l'environnement. S'il exprime une demande, on apprend alternative. Cette étape d'observation peut sembler simple, mais elle crée déjà un apaisement, celui de voir votre chien non plus comme un problème à corriger, mais comme un être qui essaie de communiquer. Et c'est là que commence la vraie transformation. 2. Lui offrir plus d'activité physique. Beaucoup de chiens aboient parce qu'ils sont simplement pleins d'énergie. Un chien peut dépenser à cumul de la tension, et cette tension s'exprime souvent par des aboiements excessifs. Imaginez passer toute une journée sans sortir, sans bouger, sans stimulation, il y a de quoi se sentir à cran. Les chiens vivent quelque chose de similaire. Augmenter l'activité physique ne veut pas dire courir un marathon. Une promenade plus longue, une séance de jeu dynamique dans le jardin, ou même une sortie dans un nouvel environnement peuvent déjà faire une grande différence. Par exemple, un propriétaire remarque que son chien aboie beaucoup en fin après-midi. Après avoir ajouté une balade supplémentaire de 20 minutes le matin, les aboiements ont diminué de moitié en quelques jours. L'exercice aide aussi à apaiser l'esprit. Un chien stimulé physiquement se repose mieux, a moins de frustration accumulée, et est souvent plus disponible pour apprendre. Si vous ne pouvez pas augmenter la durée des sorties, pensez à varier les parcours. Découvrir de nouvelles odeurs est une forme d'exercice mental très apaisante. Lorsque vous observez que votre chien rentre calmement, qu'il se pose plus facilement et que les aboiements s'espacent, vous réalisez combien un petit ajustement peut changer le quotidien. L'activité physique n'est pas seulement une dépense d'énergie, c'est un cadeau de sérénité. 3. Enrichir son environnement. Un chien qui s'ennuie cherche souvent à s'occuper, et parfois, s'occuper, c'est aboyer. Si votre chien passe de longues heures seul ou dans un environnement peu stimulant, enrichir son quotidien peut réduire considérablement les vocalises. L'enrichissement ne concerne pas seulement les jouets, il s'agit de tout ce qui stimule ses sens, son esprit, et sa curiosité. Par exemple, vous pouvez utiliser des jouets distributeurs de nourriture, des tapis de fouille, des os à mâcher naturels ou des jeux d'occupation variés. Un chien qui travaille pour obtenir sa nourriture utilise son cerveau et se fatigue mentalement, ce qui limite l'envie d'aboyer par frustration ou par ennui. Changer la disposition des jouets, cacher quelques friandises dans la maison, ou même offrir un carton rempli de papier froissé pour qu'il puisse fouiller peut transformer une journée monotone en aventure. Certains chiens apprécient même la télévision pour animaux ou une fenêtre ouverte, ou filmée, sur l'extérieur. Un environnement riche crée un chien occupé, et un chien occupé aboie moins. Ce n'est pas de la magie, c'est un équilibre. Lorsque son esprit est satisfait, ses besoins de communication deviennent plus mesurés. L'enrichissement n'est pas une solution instantanée,
mais c'est une base solide qui renforce sa stabilité émotionnelle. 4. Travailler la désensibilisation aux déclencheurs. Certains chiens aboient de manière réflexe face à des déclencheurs, un autre chien qui passe, une voiture, un bruit de porte, un voisin dans l'escalier. Dans ces cas-là, la désensibilisation est une méthode douce et très efficace. Elle consiste à exposer le chien progressivement à ce qui le fait réagir, mais à un niveau où il reste calme. L'objectif est qu'il apprenne que ce stimulus n'est ni dangereux ni excitant. Par exemple, si votre chien aboie lorsque des gens passent devant la maison, commencez par lui montrer la scène depuis une distance où il peut rester silencieux. Récompensez-le lorsqu'il observe calmement. Petit à petit, rapprochez-vous ou augmentez l'intensité du stimulus. L'idée est d'avancer au rythme de votre chien, jamais plus vite. L'important, c'est la constance. Un propriétaire qui prend 5 minutes par jour pour exposer son chien au stimulus problématique peut obtenir de très bons résultats en quelques semaines. Même si cela demande de la patience, la désensibilisation modifie durablement la réaction émotionnelle du chien. Au fil du temps, vous verrez que les aboiements deviennent moins intenses, moins fréquents, et parfois même disparaissent pour certains déclencheurs. C'est une approche bienveillante, respectueuse du rythme de l'animal, et qui renforce la confiance entre vous et lui. 5. Apprendre le calme et renforcer les moments silencieux. Beaucoup de chiens n'ont jamais vraiment appris ce que signifie être calme. On leur demande souvent d'arrêter d'aboyer, mais on oublie de leur apprendre ce qu'ils doivent faire à la place. Enseigner le calme est une compétence aussi importante que assis ou rappel. Commencez par repérer les moments où votre chien est naturellement tranquille, lorsqu'il se couche, lorsqu'il observe sans réagir, lorsqu'il respire lentement. À ce moment précis, offrez-lui une friandise douce, une caresse chaleureuse, ou un mot apaisant. Vous êtes en train de lui dire, ce comportement-là, j'adore. Continue. Avec la répétition, le chien comprend que le silence est payant. Certains propriétaires ont vu une nette amélioration simplement en renforçant systématiquement les moments calmes, même très courts. Si votre chien aboie pour attirer votre attention, ignorez l'aboiement, si possible, mais récompenser le calme peut totalement changer la dynamique. Vous pouvez aussi créer un rituel calme, un coussin ou un tapis qui devient un espace détente, associé à des récompenses, à un massage doux, ou à un conte fourré. À force, votre chien cherchera spontanément cet espace lorsqu'il aura besoin de se poser. En offrant un cadre clair, rassurant et cohérent, vous lui apprenez que le calme n'est pas une contrainte, mais un état agréable. Et vous verrez rapidement les aboiements s'espacer. 6. Offrir des alternatives à l'aboiement. Un chien qui aboie pour obtenir quelque chose, une attention, une sortie, une interaction, ou agit simplement selon ce qui fonctionne. Si l'aboiement aboutit à l'objectif, même une seule fois, il le retiendra. L'idée ici est de lui proposer un comportement alternatif, simple et récompensé. Par exemple, si votre chien aboie pour sortir, vous pouvez lui apprendre à s'asseoir devant la porte. Chaque fois qu'il aboie, ignorez. Chaque fois qu'il s'assoit calmement, ouvrez immédiatement. Très vite, il préférera le comportement qui fonctionne sans frustration. Si votre chien aboie pour attirer votre attention lorsque vous travaillez, vous pouvez lui apprendre à se coucher sur un tapis. Ce tapis devient un signal clair, je veux quelque chose, je vais ici. Les alternatives permettent de rediriger l'énergie. Un chien qui aboie parce qu'il entend un bruit peut apprendre à venir vous voir plutôt qu'à courir vers la fenêtre. Certains chiens aiment prendre un jouet en bouche, c'est une excellente alternative pour les chiens excités. L'objectif n'est pas de brider la communication, mais de lui offrir un moyen d'expression plus paisible. Cela transforme votre relation, au lieu d'un rapport de confrontation, vous créez une collaboration douce et positive. 7. Réduire les sources de stress. Le stress est un facteur majeur d'aboiement. Un chien anxieux aboie davantage car il est constamment en état d'alerte. Identifier et réduire les sources de stress peut faire chuter les vocalises de manière spectaculaire. Cela peut être un environnement trop bruyant, des changements fréquents, un manque d'anticipation, ou même l'absence de routine. Les chiens, comme les humains, ont besoin de repères pour se sentir en sécurité. Une journée prévisible, des horaires stables et des rituels rassurants créent un climat apaisant. Certains chiens sont stressés par des stimuli visuels, les passants vus depuis une fenêtre, les mouvements soudains, les ombres.
Installer un film occultant ou réaménager la pièce peut réduire les stimuli et donc les aboiements. D'autres stress proviennent de l'intérieur, tension, solitude, surexcitation. Vous pouvez aider votre chien en introduisant des moments de relaxation guidés, comme des massages doux, des séances de reniflage ou des jeux calmes. Beaucoup de propriétaires sont surpris de voir à quel point leur chien se détend lorsqu'on lui montre comment faire. Prendre le temps d'observer votre chien permet de découvrir ce qui le perturbe réellement. En réduisant ces petites sources de stress accumulées, vous lui offrez une vie plus douce et plus silencieuse. 8. Éduquer sans crier. Lorsqu'un chien aboie sans arrêt, la tentation de hausser la voix est grande. Pourtant, crier est souvent contre-productif. Certains chiens pensent que vous aboyez avec eux, d'autres se stressent encore plus, et d'autres encore apprennent simplement à aboyer plus fort. L'objectif est au contraire de créer un climat de calme, même dans les moments où cela semble impossible. Parler doucement et lentement a un effet miroir. Les chiens perçoivent les émotions humaines de manière fine. Si votre ton est posé, votre posture détendue, vous lui envoyez un message clair. De nombreux propriétaires constatent que leurs chiens réagissent mieux à un chuchotement qu'à un ordre prononcé fort. L'éducation positive repose sur la clarté, la cohérence et la patience. Cela veut dire éviter les punitions, les gestes brusques ou les intimidations. Un chien qui se sent compris et en sécurité apprend plus vite. Au contraire, un chien qui a peur peut aboyer davantage par nervosité. Essayez de transformer l'ambiance, respirez profondément, attendez quelques secondes avant de répondre à un aboiement, et gardez votre voix basse. Cette simple modification peut changer la dynamique familiale. Au final, éduquer sans crier, c'est aussi s'offrir un espace de calme intérieur. Vous apprenez autant que votre chien, et cette évolution bénéfique peut renforcer votre relation d'une manière inattendue. 9. Renforcer la confiance. Un chien qui a confiance en son humain est souvent plus calme, plus sécuritaire et moins enclin à aboyer excessivement. La confiance se construit avec des interactions bienveillantes, cohérentes et prévisibles. Pour renforcer cette confiance, commencez par être constant, même ton de voix, mêmes règles, mêmes attentes. Un chien qui ne sait jamais à quoi s'attendre développe parfois de l'anxiété, qui se traduit en aboiement. Au contraire, un cadre stable le rassure. Passez du temps de qualité ensemble, pas seulement des promenades utilitaires, mais des moments simples où vous êtes présent. Asseyez-vous près de lui, observez-le, parlez-lui calmement. Certains chiens s'apaisent simplement parce qu'ils sentent que vous êtes émotionnellement disponible. Utilisez le renforcement positif chaque fois qu'il fait un effort, même minime. Par exemple, s'il entend un bruit mais hésite avant d'aboyer, récompensez ce moment d'autocontrôle. Ce geste valorise l'initiative et renforce la confiance en sa capacité à se gérer. Un chien qui vous fait confiance se sent protégé et moins obligé de surveiller l'environnement. Il sait que vous gérez, que vous êtes un point d'ancrage. Cette sécurité transforme un chien nerveux en un compagnon plus posé, moins réactif, et plus silencieux. 10. Construire une routine équilibrée. Les chiens aiment la routine, non pas pour la monotonie, mais pour la sécurité qu'elle apporte. Une routine équilibrée aide un chien à savoir ce qui va se passer, ce qui diminue le stress et les aboiements liés à l'anticipation ou à la frustration. Une journée trop chaotique peut rendre un chien nerveux et vocal. Construire une routine ne signifie pas avoir des horaires rigides, mais une structure générale, promenade, repas, moments de jeu, temps calme. Un chien qui sait qu'il va sortir régulièrement est moins susceptible d'aboyer pour réclamer. Un chien qui a ses moments d'activité a moins de frustration accumulée. Par exemple, un propriétaire dont le chien aboyait sans cesse en fin de journée a mis en place un rituel simple, une séance de reniflage dans le jardin, un repas donné dans un jouet distributeur, puis un temps calme sur le tapis. En quelques jours, les aboiements du soir se sont nettement apaisés. La routine donne aussi du sens à la journée du chien. Elle lui offre un équilibre entre stimulation et repos, un cadre sécurisant dans lequel il peut évoluer sereinement. Un chien qui sait où il va, et avec qui, est un chien confiant. Et un chien confiant, est souvent un chien beaucoup plus silencieux.